Le paradoxe du désir. Mais Saiyajin de l'espace, aujourd'hui je souhaite parler de ça. Qu'on soit adulte ou qu'on soit jeune, mature ou immature, responsable ou irresponsable, je pense que vraiment, je suis sincère, dans la vie, on ne sait pas ce que l'on veut ou il est parfois très difficile de savoir ce que l'on souhaite dans la vie. Je suis même tombé sur une vidéo de David Laroche pas plus tard qu'hier. Et puis, il avait raconté une histoire concernant les retraités. Que les gens qui travaillaient, ils avaient hâte d'être en retraite. Et une fois qu'ils sont à la retraite, ils ne savent plus quoi faire. Donc, tout ça pour te dire que dans la vie, il est vraiment difficile de savoir ce que l'on veut. Et je me rends compte que après avoir posté ma vidéo réaction sur Sissi Mua, rappelle-toi la vidéo critique hein, où elle s'est fait lourdement critiquer dans tous les sens par ses haters quand elle a acheté ses biens professionnels ou personnels, eh bien, les haters lui ont dit, voilà, non, mais ce que tu fais, c'est nul et tout, je me désabonne, et quelques jours plus tard, ils vont reposter la même chose. Donc, il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on pense, d'accord? Tout ça pour te dire que dans la vie, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut, que l'on soit derrière un écran de PC ou dans une situation réelle, face à face à une personne. Face à une situation de conflit, cette situation, je pense, s'accentue. Quand la personne te dit fais ce que tu veux, je m'en fiche, c'est ta vie, comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu prends en mot ce que dit la personne ou est-ce que tu vas essayer plutôt d'interpréter son message pour que vous puissiez vous rapprocher et donc du coup être plus épanoui par la suite? Qu'est-ce que tu fais toi? Moi je te cache pas que j'ai déjà pris au mot ce qu'on m'a dit. Euh, Et pour la plupart du temps, sans surprise, je pense, je m'en suis pris plié à la gueule, d'accord? Je me suis pris des murs, et puis quelques heures plus tard, j'ai eu droit à des réactions comme «Mais t'es sérieux, toi? Mais vas-y, casse-toi», en gros, tu vois, voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, d'accord, de prendre au mot, et toi, derrière, tu vas répondre en disant «Mais c'est ce que t'as dit. Tu m'as dit ça. Tu sais quoi? J'ai réfléchi longuement à cette situation, et puis je pense que, quelque part, même au fond de nous, tu vois, quand tu réagis au mot à ce que dit la personne et que tu sais au fond que c'est pas ce qu'elle souhaite, c'est un peu de nourrir ton ego, c'est vrai ou pas? Voilà, allez, soyons honnêtes dans cette vidéo, voilà, on est entre nous. Quand tu sais, quand tu connais la personne, hmm, tu sais comment elle réagit et qu'elle te sort ça, c'est hors contexte, d'accord? Mais tu vas quand même réagir en prenant au mot ce qu'elle te dit. Tout ça parce que, voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, mais c'est surtout parce qu'au fond, toi, tu désires aussi être accepté. Toi aussi, tu as envie qu'on soit d'accord avec toi. Toi aussi, tu as envie que la personne réagisse comme toi, tu voudrais qu'elle réagisse, en fait. Ou pour lui envoyer, pour lui faire un peu chier. Tu vois ce que je veux dire? Et la personne, pareil, quand elle te dit fais ce que tu veux, je m'en fiche, on parlera plus tard, tu vois bien que c'est paradoxal quand tu sais que l'instinct primaire de l'être humain, je dis pas de l'homme parce que pour moi l'être humain c'est l'homme et la femme, quand l'instinct primaire de l'être humain c'est l'acceptation. Même maintenant en 2019, on veut être accepté. D'accord? Donc quand on dit fais ce que tu veux, quelque part c'est paradoxal. Alors, sauf si tu me prouves l'inverse et que toi dans ta vie, tu as vraiment pris au mot ce qu'a dit ton partenaire et que ça a vraiment marché. Et dans ce cas, j'aimerais que tu me dises comment tu as fait, comment tu t'es pris. Exprime-toi dans la barre des commentaires et si tu as essayé d'interpréter comment ce que tu as fait. Quel est ton cheminement de pensée, d'accord, voilà, ton mindset pour essayer d'interpréter un message. Moi, je vais te partager le mien, sachant que c'est ma réalité et qu'il n'existe pas qu'une seule réalité. Il y a aussi ta réalité, d'accord? J'aime bien l'expression dans X-Files. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Chacun sa propre vérité. Moi, pas animaux. Moi, pas animaux. Allez, un peu de sérieux. J'interprète un message, je réfléchis à comment est la personne, comment elle est avec moi, j'essaie de comprendre sa personnalité
et j'essaye de savoir s'il n'y a pas un paradoxe entre ce qu'elle dit et ce qu'elle est réellement. Si je vois qu'il y a un paradoxe, j'essaye de comprendre, je prends sur moi, j'essaye de m'excuser, d'accord? Je m'excuse si je lui ai causé du mal. Voilà. C'est comme ça que je réagis pour essayer de mieux comprendre et que la personne puisse s'exprimer à son tour. Se mettre, si tu veux, dans la même fréquence d'onde que la personne. D'accord? Quand la personne elle est frustrée, c'est que quelque part aussi, elle ne se sent pas acceptée. D'accord? Quand tu ne te sens pas accepté, eh bien, la meilleure situation, je pense, c'est que tu comprennes cette situation et que tu te mettes à sa place. Je suis désolé, en fait, que tu ressentes ça. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. S'il te plaît, dis-moi ce que tu penses. En tout cas, ça, c'est ma façon de penser. Comment toi, tu réagis? Parce qu'encore une fois, je vous le dis dans ma vidéo, il n'y a pas de réponse. Et du coup, je finirai même cette vidéo par une autre question ouverte, qui est la suivante. Dans la vie, peut-on réellement faire ce que l'on veut? Ce que l'on veut vraiment, nous, sans se soucier de la vie des autres? Voilà ma question ouverte. Je te laisse y répondre. Je te cache pas que j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Et donc voilà, j'avais envie de te partager un peu ce qui se passe dans ma tête. Et encore une fois, moi je considère la musculation comme un outil te permettant d'être plus épanoui. Et c'est pour ça que je fais des vidéos aussi un peu sur le développement personnel, parce que tout ça c'est lié. C'est lié au bien-être, tout simplement. Et ce que je désire, c'est que on puisse prendre conscience de la situation de conflit, cette situation où l'on veut être accepté par l'autre, et finalement, même si on n'a pas la réponse, bah, ça nous fait du bien d'en parler. Et c'est peut-être déjà une solution. Allez, peace and sorry.